Code Noir, Les Révoltés du Gahoulet est une fiction inspirée de faits réels. Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste, Judith Henry, Alex Descas, Stéphie Glissant, Teddy Chawa. Code Noir, Les Révoltés du Gahoulet, épisode 2. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Un cycle de lune entier s'est écoulé. Jeanne a séché ses larmes. Elle a accepté l'offre de sœur Camille et se rend tous les dimanches au couvent des Ursulines. Elle se retrouve dans le réfectoire en début d'après-midi, quand le repas est desservi et que l'endroit est de nouveau désert. Ce n'est que le 3e cours, mais Jeanne se révèle une élève prometteuse. Voilà. C'est bien, Jeanne. Tu as bien mis le ton parce que tu as compris ce que tu lis. Parce que tu as compris, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Sœur Camille est impressionnée. Jeanne avait bien profité des cours de la fille Braguin, et elle sait déjà quasiment lire. Sœur Camille se voit déjà aller trouver la mère supérieure dans son bureau et lui montrer que le temps passé avec les esclaves n'est pas perdu. Elle se voit déjà emmener Jeanne jusqu'au sacrement, la communion, la messe chaque dimanche et le salut de son âme. Amen. On termine pour aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine? Avec plaisir, ma sœur. Mais vous vous doutez bien que sœur Camille va un peu vite en besogne. Jeanne vient surtout pour apprendre à lire et compter. Depuis le début, Jeanne a choisi des chemins de traverse, comme celui qu'elle prend en sortant du couvent. Elle n'emprunte pas la route qui mène à l'habitation Braguin, pour la bonne et simple raison qu'elle n'y travaille plus. Elle reste sur les terres des sœurs Ursulines, en longeant la lisière de la forêt, direction le quartier des esclaves. Car les sœurs ont aussi des plantations et de la main-d'œuvre pour s'en occuper. Une 50aine de Noirs travaillent pour elles. Ils sont logés dans 12 grandes cases sur un terrain à l'écart du couvent, en bordure de forêt. Plus loin, dans les sous-bois, quelques cabanes de fortune ont été construites avec du bois récupéré. Jeanne entre dans l'une d'elles. À l'intérieur, elle retrouve Michaud, un homme d'une 30aine d'années, déjà bien marqué par la vie. Son visage est buriné, ses oreilles tailladées. Son torse est balafré d'une cicatrice de chair brûlée, en forme de fleur de lys. La fleur de lys de l'esclave qui a été pris en marronnage. Tu n'as pas peur que la sœur découvre la vérité? Si. Mais elle l'apprendra bien tôt ou tard. Hein. Avant ça, j'espère avoir appris à bien lire et puis à compter. C'est dangereux. Si elle nous trouve ici, nous serons châtiés. Je suis prête à prendre le risque. Moi, je veux pas rester marronne toute ma vie. Vivre dans la peur, grappiller à manger à droite, à gauche, toujours dans la peur d'être reprise. Moi, si je pars, je veux faire une nouvelle vie. Comment tu veux faire ça? Quand je saurai bien lire et compter, je pourrai montrer ce que je vaux et gagner ma liberté en devenant vendeuse ou bien quelque chose comme ça. Tu crois que tu y arriveras? Ta religieuse se fiche de ce que tu veux. Pour elle, nous ne sommes que des animaux. Un troupeau à guider vers leur Dieu. Si elle apprend que tu es fugitive, elle te dénoncera. On ne peut pas faire confiance aux Blancs. Rassure-toi, je lui fais pas confiance. Et toi, je peux te faire confiance? Tu n'es pas bien ici? Je t'apporte à manger. Je te conseille... Oui, c'est vrai. Si je ne m'étais pas occupé de toi, tu serais déjà morte ou de retour chez ce diable de Braguin. Mais est-ce que je peux te faire confiance à toi? Pourquoi je suivrais celui qui porte sur lui les traces de ses échecs? Hé, Tiffy, ces cicatrices sont là pour me rappeler mes erreurs. 3 ans de marronnage, repris, marqué par Braguin, puis reparti. Il ne mourra plus maintenant. Et tant que tu restes ici avec moi, il ne t'arrivera rien. Ah mais Michaud, je vais pas rester ici éternellement. On ira où tu voudras. Pour moi, tant que j'ai à manger et ma liberté, je suis content. Pour moi, ce n'est plus suffisant. Même l'enfer a son jour de repos. Une journée pour soi, pour dormir, voir des amis ou cultiver son petit jardin accolé à la case. Mais le lundi dès l'aurore, le calvaire reprend. Nous sommes en pleine récolte de la canne. Toutes les opérations doivent aller très vite. La récolte, le broyage et la transformation du jus en sucre. À chaque étape, le précieux jus peut être gâté et perdu. Les bossals de Braguin sont mis au travail. Titus s'est arrangé pour qu'Amadi le rejoigne au moulin. Mais les bottes de tiges de canne s'accumulent et Amadi doit suivre la cadence malgré son inexpérience. Avec lui,
5 hommes se relaient jour et nuit pour broyer les tiges une à une, entre de gros cylindres de métal. Titus surveille le jus qui s'écoule des broyeuses et les hommes constamment au bord de l'épuisement. Fais bien attention à tes mains. Voilà, c'est bien comme ça. C'est la bonne cadence. Tu m'as parlé d'un travail facile, mais si je fais pas attention, les cylindres vont broyer ma main. C'est vrai. Je perds toujours 1 ou 2 hommes par récolte. Ça m'embêterait que cela t'arrive. Arrête-toi un peu. Bois un coup. Tu comprends que c'est nécessaire que tu fasses cela pendant un temps, en attendant que tu prennes ma suite comme commandeur? Oui, je comprends. Mais pourquoi moi? Tu es intelligent, tu réfléchis bien. C'est utile dans une position où tu devras surveiller le travail et la couleur du jus, qui peut changer quand la canne est mauvaise. Et puis, il faut savoir parler aux hommes. Tu crois que je peux faire tout ça? Oh, il n'y a rien de bien compliqué. Il s'agit de comprendre le métier. Ça vient avec l'expérience. Après, ce n'est plus vraiment toi qui feras le travail. Le commandeur commande. C'est ça son talent. Et tu sauras te rendre indispensable. Quand les Blancs ont besoin de toi et de ton talent, ils te traitent bien. Si je te remplace, toi tu feras quoi? Oh, tu sais, moi, je me fais vieux. Je ne pourrai plus travailler très longtemps. Vous entendez? Ce sont les cerbères du maître qui rappellent à tous les esclaves la menace constante qui pèse sur eux. À la nuit tombée, les contremaîtres les excitent en frappant sur les grillages du chenil. Leur affût les amuse. Amadi et Tchema ne sont pas encore couchés. Ils partagent un pot de tafia, la boisson qui aide à dormir. Ce soir, Tchema a perdu la parole. Il est resté muet depuis son retour du travail dans les champs. La moitié de son visage est recouvert d'une muselière de cuir. Un instrument de torture qui lui enserre la mâchoire et lui donne un air sinistre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant combien de temps tu vas la porter? 2 jours? Plus? Et pourquoi ils t'ont fait ça? N'insiste pas, Amadi. Ça arrivait pendant le temps du déjeuner. Bonsoir, Jacob. Tu sais pourquoi ils lui ont mis ça? Non. Il est parti tout seul et les contremaîtres l'ont ramené avec ça. Ils l'ont puni pour quelque chose. Punir de quoi? Ça dépend. Des fois, ils mettent ses masques juste pour humilier. Tchema, ne t'inquiète pas. Je m'entends bien avec Titus, le commandeur du moulin. Il m'aime bien. On va essayer de te faire venir travailler avec nous. Tu n'as pas ce pouvoir, Bossal. On va le sortir de là. On peut au moins essayer de le protéger. De vous protéger contre les mauvais tours des Blancs. Le général du Gaoulé a décidé que vous étiez digne de nous rejoindre. Mais il faut que vous fassiez quelque chose d'abord. Pour rejoindre le Gaoulé, il faut que vous prépariez votre collier de protection. C'est quoi? Je vous en ai rapporté un. C'est du corail? Tu connais? On en a chez nous. On utilise aussi le corail pour faire des bijoux. Celui-ci n'est pas qu'un bijou. C'est un collier magique. Le général lui a donné du pouvoir. Il rend invulnérable. Tous ceux qui vont au Gaoulé en ont un. Il faut faire le vôtre. Comment on peut faire ça? Il faut que vous trouviez ce corail. Une fois que vous aurez votre collier, vous pourrez venir à votre premier Gaoulé et je vous présenterai le général. Demain soir, tu penses que tu seras en état d'aller chercher le corail? Alors on se retrouve ici après le départ des contremaîtres. On essaiera d'abord la petite plage bordée de rochers où on est allés ensemble. Ça a l'air d'être un bon endroit. Mais... Tchema. Tu sais... S'il faut aller sous l'eau, je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas nager. Entre, mon bon Titus. Entre. Maître Braguin. Dis-moi, mon vieux major, comment vas-tu? Ça va. Il y a beaucoup de travail. C'est toujours comme ça pendant la récolte. Mais allez, mon brave Titus, je suis sûr que tu t'en sors très bien et que tu mènes tout ton monde à la baguette. On essaye.
Heureusement que je t'ai, tu sais. Tu veux un fruit? Non, merci. Tu veux toujours ta liberté? Oui, je vous l'ai dit. J'ai l'argent. Bien. Mais tu as trouvé un remplaçant? Parce que je te l'ai déjà dit, hein. Tu es trop précieux pour te laisser partir sans un remplaçant. Je pense avoir trouvé un bossal, intelligent et qui ne rechigne pas à la tâche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu l'as trouvé dans le dernier lot que l'on a acheté il y a quelques semaines? Oui, exactement. Tant mieux. Je pensais avoir fait une bonne affaire, mais j'en ai déjà perdu 4. Et beaucoup ne veulent même pas travailler. Ces esclaves me donnent tellement de soucis. En métropole, ils se fichent de nos problèmes tant qu'ils ont leur sucre à pas cher. Mais nous, les propriétaires, il nous faut produire toujours plus pour moins cher. Le résultat, c'est que je croule sous les dettes. Et maintenant, les Noirs qui ne veulent plus travailler. Tu sais, je regrette le temps où nous n'avions que 10 esclaves avec mon père. Ah oui, monsieur votre père. Il n'était pas commode, mais c'était plus simple. On connaissait nos Noirs, on voyait quand quelque chose n'allait pas. Maintenant qu'on en a 80, les contremaîtres ont pris la main. Soit ils sont trop violents, soit ils s'acoquinent avec eux. On perd le contrôle, les esclaves le sentent et s'enfuient. Bientôt, nous aurons plus d'esclaves fuyards que de travailleurs. C'est très mauvais. Il n'y a plus assez d'autorité avec tous ces marrons qui se cachent dans les collines. Vous devez réagir fortement, comme votre père le faisait. Il était dur. Et juste. Oui. D'ailleurs, je vais rejoindre la milice que les lieutenants du roi sont en train de mettre en place. Nous allons organiser la chasse aux marrons. Oh, dis-moi, Titus, toi qui sais tout, il faut que tu nous aides. Dans la forêt, les marrons sont difficiles à attraper. Mais on sait bien qu'ils viennent aussi en ville, sur les habitations, pour chercher de la nourriture. Il faut qu'on soit au courant pour les attraper. C'est possible. Mais vous savez, je suis commandeur. Toutes ces choses me sont cachées. Je ne suis plus au courant de tous les Milans. Pourtant, Titus, il va bien falloir que tu le sois. Je t'ai expliqué. Je viens de prendre le temps de t'expliquer la situation. Je n'ai pas les moyens de perdre autant d'esclaves. Je n'ai plus assez de main-d'œuvre. Si tu veux ta liberté, il faut que tu m'aides à retrouver les fuyards. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham? Oui, on prononce Cham. Cham, père de Canaan, vit la nudité de Noé, son père. Ses 2 autres fils, Sem et Japheth, couvrirent la nudité de Noé. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla, il apprit ce qu'avait vu Cham, et il dit « Maudit soit-il, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Voilà. De quand date ce livre? Le livre de la Genèse. Il a été écrit il y a 3000, 4000 ans. C'est le récit des origines du monde tel que nous le connaissons. Noé a maudit son fils Cham et toute sa descendance parce qu'il l'avait vu nu. C'est un peu bizarre comme réaction. Maudire son propre fils pour cette raison? Il faut interpréter le texte, Jeanne. Il est dit que Cham a vu Noé, son père, nu. Mais c'est en fait parce qu'il avait couché avec la femme de son père que Cham a été réduit en esclavage. Comment vous savez qu'il a couché avec sa mère si c'est pas écrit? C'est une interprétation du texte qui a été faite au fil des années. Tout comme l'idée que Cham était noir. Ça non plus, c'est pas dans le texte. Je descends donc de Cham? Comme tous les noirs. Mais dans ce cas, les autres enfants de Noé, Sem, Japheth, sont noirs, eux aussi. Il est dit que non. Ils étaient blancs. Mais vous me demandez de comprendre ce que je lis et... il n'y a pas tout ça dans ce que je lis. C'est sûrement un peu trop compliqué. Je te demande juste de croire ce que je te dis. Ça ne va pas? Je me sens pas bien. Attends, regarde-moi. Attends, tes seins sont gonflés? Tu te sens nauséeuse? Oui. Depuis quand tu n'as pas eu tes lunes? Mais lunes? Depuis quand tu n'as pas saigné? Je crois bien que tu es enceinte.
Elle en est sûre? Oui. Enfin, une bonne sœur, c'est peut-être pas la mieux placée pour parler de ça, hein. Mais elle avait l'air sûre, hein. C'est une excellente nouvelle. Mais pourquoi tu dis ça? On peut pas élever un enfant comme ça. Oh, pourquoi pas, un petit Michaud? Tu feras une très bonne mère. Ça me fait peur. Oh, il faut juste que tu prennes conseil. Je connais une femme qui a de l'expérience. Elle saura te guider. Samedi soir, on va la voir. C'est la femme du général et je vais te la présenter. Mais c'est qui ça, la femme du général? La femme du général du Gaoulet. C'est une femme qui a beaucoup de connaissances. Crois-moi, petit doudou, elle va savoir te rassurer. Je vais t'emmener la voir samedi soir. Elle sera là pour le Gaoulet. Yekwick, yekrak. Ce soir, Amadi et Chema ont bien rejoint une petite crique au nord de Saint-Pierre. Mais c'est la déception. Il n'y a pas de corail sur la plage. Ils entrent dans la mer et avancent le long des rochers qui bordent la plage. Avec l'eau qui leur arrive à la poitrine, les deux amis doivent se rendre à l'évidence. Il va falloir plonger. Mais Amadi va se noyer s'il plonge. Et Chema porte toujours sa muselière qui rend sa respiration difficile. Le temps presse. Le soleil va disparaître derrière la mer. Et bientôt, il fera trop sombre. Chema prend une grande inspiration et plonge. Amadi le regarde s'enfoncer sous l'eau et disparaître. Chema. Chema, mon ami, tu es où? Chema, remonte, s'il te plaît. Je t'en prie, mon ami, remonte. Chema. Chema, où es-tu? Mon ami. Tu as trouvé un morceau. Merci, mon ami. Magnifique. Chema, il faut y retourner, mon ami. Courage, courage. Courage, mon ami. Qu'est-ce que tu comprends de cet extrait? Je comprends qu'Adam a été séduit par Ève et elle l'a mené à... Elle l'a mené au péché. Alors les femmes aussi sont maudites. Elles doivent se faire pardonner pour le péché d'Ève. Oui. Mais ce que je voudrais que tu retiennes de ce passage, c'est qu'avoir un enfant, ça peut te permettre de sauver ton âme. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Pour cela, il faut l'aimer, mais aussi bien s'occuper de lui. Quand il arrivera, assure-toi de le faire baptiser. Accueillir un enfant est une bénédiction. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Tu vois toujours le père? Oui. Il est au courant? Et il est prêt à élever cet enfant? Oui, oui. Il va rester avec moi. C'est bien. Il y a tellement de pères qui fuient leurs responsabilités. Rassure-toi, je serai là pour t'aider. Ne cède pas à la peur, je parlerai à Braguin pour qu'il te laisse du répit au moment de l'enfantement. Ce soir, l'ambiance est électrique dans le petit quartier des esclaves des Ursulines. C'est la veille de la journée de repos, et chacun a bien l'intention de profiter de la soirée après une semaine de dur labeur. Le quartier des esclaves est éloigné du couvent. Loin de la surveillance des maîtres, des esclaves venus de partout se rassemblent autour du chemin principal bordé par les cases. Chacun amène ce qu'il peut, des cassaves, ces galettes de manioc traditionnelles, quelques volailles pour les plus chanceux et bien sûr, du tafia qui coulera à flot pendant la soirée. Au centre du quartier, une grande case se remplit d'esclaves portant un collier de corail. C'est la case du général, l'endroit où se prépare la cérémonie du Gaoulet. Bienvenue à vous dans la case du général. Vous ne devez jamais parler de cet endroit aux personnes qui porteraient le mauvais œil. C'est compris. Toi et ton ami, vous avez les colliers? Chema. Et voilà. Bien. Baillez la force pour vaincre. Baillez la force pour sortir en misère. Baillez courage pour gagner. Aidez-vous, protégez-vous. Voilà pour toi. Et pour toi. Et qu'est-ce qui lui arrive? Ils l'ont masqué pour le punir de sa désobéissance. Gardez ça, Phénicia. Gardez la misère. Actuellement, c'est liberté ou la mort.
Yeah, quick! Yeah, crack! Le gaoulé va commencer. Les frères de galère se retrouvent entre initiés. Assis dans la pénombre, ils font tourner le pot de tafia. Hommes, femmes, anciens et petits jeunes, tous boivent la goulée de la fraternité. C'est quoi? Un cadeau? Non, Jeanne. C'est le collier qui va te permettre d'assister au gaoulé. C'est ta protection, petite. Je te présente Laurence, la femme du général. Laurence, c'est Jeanne dont je t'ai parlé. Bonsoir. Je t'ai vu par ici. Tu travailles pour les sœurs? Oui, je travaille dans leur cuisine. Je te connais aussi. Tu dors ici, mais tu ne travailles pas. Tu es marronne? Oui. Marronne et grosse. Tu as bien besoin de la protection du gaoulé. Viens par ici. Depuis combien de temps tu t'es enfui? 6 semaines. Michaud. Oui? Regardez ça. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Il y a quelques semaines, mais ça nous a pas empêchés de... Qu'est-ce que tu as raconté à Michaud, hein? Ce n'est pas bien ce que tu fais. Mais quoi? Mais rien, mais j'ai rien fait. Michaud, si vous vous êtes rencontrés il y a moins de 2 mois, ce n'est pas possible que tu sois le père. Mais c'est pas moi le père. C'est qui? Tu es bien jeune. Mais tu dois quand même avoir une idée, n'est-ce pas? Tu as couché avec quelqu'un d'autre? Non, Cet enfant a été conçu il y a au moins 2 mois. Tu m'as menti. Avec qui tu as couché? Mais ça doit être Maître Braguin. Braguin? Ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que Braguin sera ravi. Un enfant mulâtre. C'est une vraie chance pour te sortir de ta situation. Major. Oui. Caporal, soldat. Oui. Tenez-vous prêts. Tambour, jouez pour nous. Le gaoulé doit commencer. En mise en force, en mise en courage. Voyez-moi ces éclairs-là, en bas ciel là. En bas la terre. Ouais, on vous a dit fait. Vous voyez ces mots-là, courage. Force et témérité, force et courage. Ça, on l'est. Ouais, venez en moins. Chauffez, on va sentir là, oui. Ouais, voyez les éclairs, voyez tonnerre. Ah, il m'a pas senti là, il est qu'à venir. Ah, ouais. Eh ben. Alors, Amadi, tu as l'air fatigué aujourd'hui. Tu n'es pas bien? Ça va. J'ai fait une rencontre. Ah, tu as trouvé une femme? Non. J'ai rencontré des hommes et des femmes, samedi soir. Tu fais bien tes mystères. Je peux pas trop t'en dire, mais j'ai assisté au gaoulé. Le gaoulé? Qu'est-ce que c'est? Une fête avec des femmes? Non. J'ai pas la tête à ça. J'ai dansé, oui. Mais au gaoulé, j'ai surtout trouvé des frères qui pensent comme moi. Et de la protection. De la protection? On se fait des colliers pour devenir invisible. On se protège des blancs. Il y a des marrons qui sont avec nous. Ils utilisent ces colliers pour se cacher des blancs. Arrête là. N'en dis pas plus. Quelqu'un pourrait t'entendre. Les blancs font une armée pour retrouver les marrons. Ils vont patrouiller partout dans la région. S'ils trouvent ton gaoulé, ils vont tous vous couper le cou. Ils vont vous tuer. Comment tu sais ça? Parce que c'est Braguin qui me l'a dit. Il veut que je les aide à trouver les marrons. Code Noir, Les Révoltés du Gaoulé est une fiction de Vincent Hazard. Elle a été produite par Initial Studio, avec la participation de France Télévisions, Outre-mer la première, et inspirée des travaux de l'historienne Myriam Cotias. Écriture et réalisation, Vincent Hazard. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Musique originale, Pablo Pico. Mixage, Benjamin Alves. Production et direction éditoriale, Elisa Mignot. Production déléguée, Marc Silam. Direction éditoriale pour Outre-mer la première, Gabriel Lorne, Fabrice Auchard, Rémi Festa,
et Sébastien Passion. Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste, Judith Henry, Alex Descas, Stéphie Glissant, Teddy Chawa, entouré dans cet épisode de Cédric Chémire, Isabelle Ménal, Franck Mercadal, Augustin Ruabura, Jean-François Thérézin et Emmanuel Vilsain.